C'est vrai que le nul concédé par Créteil face à Wascal arrange bien les affaires d'Amiens parce que du coup les joueurs de Victor Zvinka ont leur destin en main, à condition bien sûr de l'emporter à Lille. Je pense que ce soir, le plus important, c'est de ramener quelque chose. Je pense que même un match nul nous embêterait quand même parce qu'on ne maîtriserait plus la situation. Mais ça serait quand même pour nous moralement une bonne chose parce qu'on reçoit quand même Créteil la semaine prochaine. Et donc ça serait un match important pour l'avenir du club. Mais bon, je crois qu'avec ce qu'on a fait mercredi à Gueugnon, notre non-match mercredi à Gueugnon, ce soir, on ne peut s'attendre vraiment qu'à une réaction du groupe parce que vraiment ce soir, on a le cul dans les ronces, comme on dit, et qu'on ne peut que faire une performance parce que la vie du club en dépend, les joueurs en sont conscients, j'espère, et qu'on le montrera ce soir. Sûr que le non-match d'Amiens à Gueugnon avec une troisième défaite consécutive à la clé a dû aider à la prise de conscience collective. Et malgré un début de match prudent, la première tentative est amiénoise avec cette tête d'Alan Petitjean à côté de la cage de Vimbé. Mais ce centre de Chalier après une longue course est la preuve qu'en contre, Amiens peut espérer tromper la défense centrale lilloise, composée pour l'occasion de Pascal Sigan et Johnny Ecker. Quelques minutes passent et Abalo, venu de l'arrière, s'y essaie à son tour. Et là aussi, c'est hors cadre. Alors les tirs sont amiénois, mais la maîtrise du jeu est plutôt lilloise. Il n'empêche, la défense à 5 fonctionne bien à Amiens. Et le LOSC ne se montre finalement pas très dangereux. Coup franc quand même et inquiétude pour Victor Zvinka. Parce que le grand là-bas, il est encore une fois, il est 2 heures de retard de marquage. Si le mec il centre tout de suite et qu'il la met bien, on est mal. Coup franc en tout cas, et à Lille, les grosses frappes ne manquent pas. Bruno Chéroux par exemple, puissant mais pas cadré. Et après une première période finalement assez pauvre, les deux équipes quittent la pelouse sur un petit 0-0, mais de gros espoirs pour Amiens. Bien sûr, on y croit très fort. De toute façon, on joue notre survie, on n'a plus rien à perdre. On donne le maximum. Pour l'instant, on tient le choc, on se crée quelques occasions intéressantes. Maintenant, il faut en profiter, quoi. Et le début de seconde période donne raison au capitaine amiénois avec cette contre-offensive et le déboulé de Darbelay. L'appel de Duchemin a été compris face à face avec Vimbé. Le ballon file tout près du poteau. La plus grosse occasion du match est passée. Emmanuel Duchemin, gêné par le retour de Camara, a échoué. Amiens, qui n'a plus marqué depuis plus d'un mois, a peut-être laissé passer sa chance car Lille réagit très vite. 3 minutes, pas plus, se sont écoulées. Dégagement de Vimbé. Maurice ne fait qu'effleurer le ballon, Lachuer hésite, une prise de balle incertaine et le voilà dans une situation pour le moins délicate. Laurent Perlade virevolte, finit par centrer et Bruno Chéroux peut inscrire son 5e but de la saison. Après son doublé de la semaine dernière face à Créteil, il permet à Lille de mener 1-0. C'est dur pour Amiens qui va devoir courir après le score alors que les Blancs étaient tout près de faire la course en tête. Mais on le sait, l'efficacité lilloise est redoutable. 11 fois déjà le LOSC l'a emporté par 1-0. Mais les Amiénois ne désespèrent pas. Ils osent même des tirs très ambitieux. Trop sûrement pour Grégory Vimbé qui ne se laisse pas surprendre par cette frappe fuyante de Xavier Chalier. Un peu de doute sûrement dans les têtes amiénoises, un doute qui contraste avec la belle assurance affichée par Lille. Agasson en dribble, Bakary en pivot, ça finit dans le petit filet. Le score reste figé 1-0, 24e victoire de la saison pour des Lillois qui ne lâchent rien et 4e défaite de rang pour Amiens. Destin croisé pour Perlade et Darbelay qui se sont connus au Mans. Lille sera en D1 la saison prochaine. Amiens va devoir maintenant espérer un faux pas de ses adversaires directs. Aujourd'hui,